suis pas au Tibet, mais la Bouriatie, la république où je vis, où j'habite, c'est une des régions bouddhistes de la Fédération russe. Et voilà, maintenant je suis dans un des monastères de ma ville, Oulan-Oudé. Et ici il y a le coin spécial pour les drapeaux bouddhistes. Les grands drapeaux comme ça c'est seulement les lamas qui peuvent les attacher. Mais pour tout simplement les croyants, les fidèles de la religion bouddhiste, voilà, on construit je sais pas comment on peut les appeler, les cabanes, je sais pas quoi, les clôtures où on peut attacher des petits drapeaux. Là par exemple il y a encore une ligne où on peut voir en quantité les petits drapeaux bouddhistes. Ça c'est la prière universelle qui s'appelle Himorin. Hi ça veut dire le vent, Morin c'est le cheval. Voilà, comme ça si on s'approche on voit plus clairement le dessin avec le cheval qui est dessiné. C'est un cheval qui est au service des fidèles. C'est une sorte d'un intermédiaire entre nous et le ciel. Ça c'est une tradition chamaniste empruntée par le lamaïsme. Parce que autrefois, pas autrefois, même jusqu'à présent, les chamanistes ils attachent les différents rubans aux arbres des branches. Avec le vent ça bouge et ça rappelle aux esprits qu'on a demandé quelque chose. Et les lamaïstes ils ont emprunté cette tradition là. Et vous voyez tous ces drapeaux, ils sont de différentes couleurs. La couleur du drapeau ça dépend de l'année de naissance, comme il y a une sorte de zodiaque bouddhiste avec 12 animaux. Et chaque animal a sa couleur. Ici par exemple il y a les drapeaux jaunes. On écrit son prénom, son nom de famille. On attache, mais à vrai dire c'est l'ama qui dit où il faut attacher ces petits drapeaux là, ou ici près du monastère après la cérémonie, ou carrément dans la forêt. Autrefois on attachait ces drapeaux là, on les collait avec une flèche près de la porte de la yourte quand on partait faire la guerre. Et si pendant l'absence du propriétaire de la famille la flèche devenait noire ou tombée, c'était une mauvaise signe pour ceux qui sont restés à la maison. Et ce monastère là il est assez populaire parce que vous voyez la quantité de drapeaux qui sont attachés là partout. Et c'est un coin assez calme, très pittoresque. Vous voyez, tout est couvert par la neige et tout de suite on voit une quantité de drapeaux en couleur. Et à propos, si le micro s'apprend au nom, mais de loin on entend le coup de mitraillette. Là, derrière les montagnes, il y a un terrain d'entraînement de l'armée russe. Il y a une semaine, on les a annoncé qu'ils risquent d'être envoyés en Syrie. Et c'est l'entraînement. Jour et nuit, 24 heures, ils s'entraînent. Mais que des professionnels, là, c'est pas des jeunes appelés, c'est que des professionnels de 25 ans, de 30 ans et quelques. Les jeunes appelés, on n'envoie pas en Syrie. En cas de problème, les Russes demandent toujours les Sibériens de faire la guerre. Et on continue notre petite promenade. Là, partout pareil, les drapeaux, les drapeaux, les drapeaux. Voilà, deux fidèles. Pourquoi il y a des pigeons ici? Parce que souvent, surtout les Mongols, au lieu des offrandes, ils donnent des graines de riz, de blé. C'est pourquoi on voit beaucoup de pigeons ici.
Et là, il y a une petite cabane consacrée à l'année du dragon. Voilà le dragon. Et ici, autour de cabane, on peut voir les moulins à prière. On les tourne toujours dans le sens du soleil, des aiguilles des montres. À l'intérieur, il y a des mantras bouddhistes qui se trouvent et quand vous tournez, vous faites les prières. Et quand on fait tout le tour du monastère, il y a une quantité de moulins à prière, donc on prie pour tout. Pour le bonheur, pour la richesse, pour la santé, pour le bétail qui est dans les steppes, pour tout. Voilà, il y a une fidèle qui fait son tour en tournant le moulin à prière. Toutes les cérémonies, toutes les prières sont en tibétain. Ici, on parle russe, on parle bouriate. Donc c'est plus pratique de tourner, hein, au lieu d'apprendre toutes les prières en langue étrangère. Plus, faut pas oublier qu'autrefois, la plupart des gens savaient ni lire ni écrire. Donc cette idée avec les moulins à prière, vraiment très pratique. Je laisse passer une dame, elle se dépêche, il fait assez froid. Ce monastère est assez populaire, donc les lamas sont assez aisés. Et voilà une preuve, c'est le bagnole d'un des chefs du monastère, vous voyez, un gros Lexus 4x4. Qui coûte je sais pas combien, pas pour moi. Donc voilà.